Après la Rome antique, direction la Grèce. Pour découvrir l'île d'Aphrodite, c'est là, à Cité, que la mythologie a fait naître la déesse de l'amour. Entre falaises et plages, il y en a pour tous les goûts. Pourtant, elle est épargnée par la foule. Où que l'on regarde à Cité, les falaises surplombent un horizon qui se confond avec le ciel. La légende dit que c'est ici, dans ces eaux cristallines, qu'est née Aphrodite, la déesse de l'amour. Au large des côtes du Péloponnèse, cette île grecque est préservée du tourisme de masse. Ici, pas de rivières bondées et des plages sur lesquelles il y a toujours de la place. Un trésor sur lequel veillent ses habitants. Les plages sont toutes très belles et très propres. On est né ici, on a grandi ici. C'est un petit paradis, il y a tout. On n'a besoin de rien d'autre. Livre un jeune local. Un paradis qui n'offre pas que des plages de sable fin. Chitère a une histoire riche de plus de 5000 ans, attestée par les ruines qui parsèment l'île, comme le château de Catocora, vestige du passage des Vénitiens au début du XVe siècle. Une histoire riche qui passionne. Ils ont apposé ce lion ailé qui est leur symbole. C'est le Saint-Marc. Je suis sûr que vous avez entendu parler de Saint-Marc, la grande place de Venise. Explique à des touristes Frank van Beerde, un Hollandais tombé amoureux des lieux il y a 20 ans, est désormais guide sur l'île. La plupart de ses clients sont des habitués de l'île, comme le petit groupe de Hollandais qui l'accompagne et qui vient presque chaque année, toujours ébloui par ces panoramas exceptionnels. Chaque fois que nous découvrons quelque chose de nouveau et chaque fois on se rend compte qu'il nous en reste encore à voir, s'extasie l'un d'eux en tourisme confidentiel qui convient parfaitement à ces amoureux de la nature. J'aimerais que cette île reste comme ça car les gens viennent vraiment pour voir Citer, pas juste pour une semaine de soleil et de plage, ajoute le guide. Une île avec un accès difficile, si les prix sont comparables à ceux des autres îles grecques en moyenne, Citer n'est pas facile d'accès, ici pas de vol direct depuis l'étranger, peu de liaisons maritimes et ses capacités hôtelières sont limitées. À la croisée des mers ioniennes et Égée, l'île bénéficie en plus de conditions climatiques favorables. Malgré la chaleur, la nature y est luxuriante. Et chose rare pour une île grecque, on y trouve même au cœur de certains canyons des cascades d'eau douce qui semblent avoir des vertus apaisantes sur les visiteurs de passage. À quelques mètres de là, dans la taverne du village, on cuisine toutes les spécialités grecques dont on peut goûter presque jusqu'ici à Citer. Les aubergines Nobel, les concassés originaires de Thessalonique, le chef cuisinier a dû apprendre à préparer cette recette typique de l'île. Une compotée d'aubergines et de tomates avec un ingrédient un peu spécial qui fait toute la différence. Du blé concassé puis pourvoyé dans du lait caillé de chèvre. Une découverte de la mer environnante. Lorsque le soleil se fait moins fort, pourquoi ne pas prendre le large? Avec Dimitri, originaire de Cité, revenu au pays il y a quelques années pour développer le tourisme et faire découvrir entre autres la grotte marine de Citra et ses eaux translucides. On est venu à 17h30 car c'est le moment idéal où le soleil passe juste au-dessus de Citra et se reflète parfaitement dans la grotte. On doit bien dire que cette lumière nous crie allez nager, explique Dimitri. Une beauté et un calme qui font naître des sentiments paradoxaux et une inquiétude chez ce professionnel du tourisme. Tout le monde souhaite davantage du tourisme. Cependant, si le tourisme augmente, on perd également d'autres choses. On perd l'authenticité, on perd la tranquillité, on perd beaucoup. Mais moi, je préfère la qualité à la quantité, conclut-il. Direction la Grèce. Expression journalistique pour dire partons en Grèce ou cap sur la Grèce. Direction le sud pour échapper à la grisaille parisienne. Il y en a pour tous les goûts. Cela signifie que chacun peut y trouver quelque chose qui lui plaît. Plage, falaise, randonnée, il y en a pour tous les goûts à Citer. Épargné par la foule, qui a été préservée, protégée du tourisme de masse. Contrairement à Santorin, Citer est encore épargné par la foule.
Surplomber un horizon, être situé en hauteur des dômes, dominer un paysage ou la mer, les falaises surplombent un horizon qui se confond avec le ciel. Un trésor sur lequel veillent ses habitants, une chose précieuse que les locaux protègent avec soin, si terre est un trésor préservé par ses habitants, un petit paradis, une expression pour décrire un endroit magnifique, calme et agréable. Ce jeune local décrit son île comme un petit paradis. Attesté par les ruines, prouvé par les vestiges historiques visibles sur place. L'histoire de l'île est attestée par les ruines millénaires, un vestige du passage d'une trace historique laissée par une civilisation ou une époque. Le château de Catochora est un vestige du passage des Vénitiens. Tombé amoureux d'un lieu, ressenti un attachement très fort à un endroit, ce guide hollandais est tombé amoureux de l'île il y a 20 ans. Un tourisme confidentiel, un tourisme discret, au loin des foules et des grandes infrastructures. Citer développe un tourisme confidentiel, adapté aux amoureux de la nature, une île avec un accès difficile à rejoindre en raison des transports limités. Citer n'a ni vol direct ni liaison fréquente. La nature y est luxuriante. La végétation y est dense, riche et verte malgré la chaleur grâce à son climat. L'île reste luxuriante même en été. Des vertus apaisantes, des effets bénéfiques pour la détente ou le bien-être, des cascades d'eau douce auraient des vertus apaisantes. Un ingrédient qui fait toute la différence, un élément clé qui transforme au sublime en plat, le blé concassé donne une saveur unique aux aubergines locales. Je préfère la qualité à la quantité, choisis ce qui est meilleur plutôt que ce qui est plus nombreux. Le guide préfère un tourisme respectueux et à affluence massive. J'ai vu un reportage fascinant sur cette terre. Tu connais l'île de la déesse Aphrodite? Oui, bien sûr, une île grecque encore épargnée par la foule, si je me souviens bien. Pas de tourisme de masse, c'est rare aujourd'hui. Exactement. Et tu sais, il y en a pour tous les goûts. Falaises, plages, ruines antiques, c'est un petit paradis, comme le dit un habitant. J'ai aussi entendu que la nature y est luxuriante, même en été, ils ont même des cascades d'eau douce. Bonjour, je suis guide à Citer. Oui, c'est vrai, nous sommes fiers de préserver ce trésor, c'est notre héritage. Et ici, pas de ruelle bondée, tout est calme. Vous avez bien de la chance. Le reportage montrait aussi un château vénitien, vestige du passage des Vénitiens. Le château de Catochora, oui, un lieu chargé d'histoire, attesté par les ruines, on sent vraiment la présence du passé ici. Et l'accès, c'est facile d'y aller. Pas vraiment. Citer est une île avec un accès difficile. Pas de vol direct, peu de bateaux, mais ça protège notre authenticité. C'est ce qui fait son charme, non? Un tourisme confidentiel, loin de l'agitation. Exactement. Je préfère la qualité à la quantité. Les gens viennent ici pour l'île elle-même, pas juste pour une semaine de plage. Et la cuisine locale, le reportage parlait d'aubergines au blé concassé, un plat qu'on ne trouve qu'ici. Oui, c'est notre spécialité. Une compotée d'aubergines et de tomates avec un ingrédient qui fait toute la différence. Du blé concassé cuit dans du lait caillé de chèvre. Je rêve de goûter ça. Et puis le soir, on peut prendre le large et voir la grotte de Citra avec le soleil couchant, non? À 17h30 pile, c'est le moment idéal. Le soleil se reflète parfaitement dans l'eau. C'est magique. On dit même que la lumière te crie à aller nager. C'est décidé, cet été, direction la Grèce. Mais pas n'importe où, Citer.